Bienvenue dans les inspirations de Roséa, le podcast qui célèbre les personnes inspirantes de la vie quotidienne. Ici, je ne vous parlerai pas de célébrités ou de personnalités connues à travers le monde. À la place, je mets en lumière des gens comme vous, comme moi, des gens qui pourraient être votre voisine, votre amie, votre collègue ou votre sœur. Pourquoi ce choix ? Parce que ce sont souvent les personnes les plus proches de nous qui ont les histoires les plus extraordinaires et les plus inspirantes. Des histoires de résilience, de détermination, de passion. Des histoires de personnes qui ont traversé des épreuves difficiles, qui les ont surmontées, qui ont combattu des maladies ou qui ont choisi de s'engager pour une cause qui leur tenait à cœur ou juste ont réussi à réaliser un de leurs rêves. Dans ce podcast, je vous invite à rencontrer ces personnalités authentiques et vibrantes, ces gens qui apportent de la lumière et de la chaleur à ceux qui les entourent. À travers leurs récits, vous découvrirez des parcours de vie uniques, des leçons précieuses et surtout une vision de la vie extraordinaire, une source d'inspiration pour continuer d'avancer sur votre chemin. Préparez-vous alors à écouter des histoires émouvantes, des voix qui résonnent avec énergie et passion, des gens qui vous feront sourire, pleurer et peut-être même réfléchir différemment. Je veux rendre hommage à toutes ces personnes du quotidien qui font la différence, souvent sans même le savoir. Et qui sait, peut-être serez-vous la prochaine invitée de mon podcast ? Alors rejoignez-moi dans les inspirations de Roséa pour une aventure humaine pleine de découvertes, d'espoir et de moments qui vous couperont le souffle. Parce qu'au fond, ce sont souvent de ceux qui nous entourent que jaillissent les plus grandes sources d'inspiration. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis plus que ravie d'accueillir Anne. Anne qui fait partie, comment on dit, un woman show, un spectacle, une pièce. Comment tu Bah, définirais ce que vous présentez avec ta sœur? c'est un concept unique au monde parce que, c'est un twin woman show. On ne sait pas si Voilà, c'est un c'est un solo ou un duo, c'est les C'est 2. ça, c'est un twin woman show, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, moi, je t'ai rencontrée donc lors d'une de tes représentations et on avait pas mal discuté toutes les 3 et Mmh. j'avais adoré votre énergie et j'avais adoré, votre façon de voir la vie et donc du coup, ben, moi, avec ce podcast, j'avais envie de partager un petit peu votre histoire, qui vous êtes, et comment vous voyez la vie. Alors, moi, je suis très contente par contre de ne pas vous avoir toutes les 2 pour moi et de Ah! t'avoir que Ouais. moi que toi aujourd'hui et Mmh mh. peut-être Sophie la prochaine fois. Donc, est-ce que tu peux justement, toi, Anne, te présenter en quelques minutes, qui tu es, ton parcours? C'est dur, à chaque fois, c'est un exercice qu'on demande tout le temps aux comédiens, même aux gens, mais et à chaque fois, je sais jamais, quoi répondre. Il y a tellement de choses, qui je suis, c'est C'est une dur, vaste hein? Mmh. question. Ouais, Bah, ouais, c'est est-ce que c'est les questions d'une vie? Qui ouais, sommes-nous? c'est ça, En vrai, exact. je peux que si je dis oui, bah, je m'appelle Anne Corday, j'ai 41 ans, j'aime les crêpes au sucre, voilà. C'est très bien, c'est Ouais, déjà un bah, bon début. c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Puis Anne Alors qu'est-ce que Corday, c'est tu le nom fais? qu'on m'a donné, mais ça se Ouais. trouve, voilà. Qu'est-ce que tu fais justement dans la vie? Qu'est-ce qui fait de Alors, toi qu'est-ce qui a fait que, bah, du coup, on s'est rencontrés? eh bien, je suis, comédienne, humoriste. J'ai créé un spectacle, qui s'appelle Les Jumelles. Le premier solo joué en duo ou l'inverse. Parce qu'on voilà, on ne sait pas si c'est un solo ou un duo, on ne sait pas si on est une ou si on est 2. Parce que même quand on disait Twin Woman Show, ça se trouve, c'est un ça faut pas que ça spoile quoi que ce soit. Il faut venir au spectacle pour savoir si on est une ou si on est 2. Et donc voilà, j'écris beaucoup, je réalise quelques courts-métrages, j'ai des projets, pas d'autres écritures et je fais aussi un peu de télévision à côté, Ah en ouais, c solo justement en tant qu'Anne Corday, quoi. d'accord. Alors du coup, où est-ce qu'on peut t'écouter? Où est-ce qu'on peut te voir? Alors en ce moment, en ce moment, je vais jouer, des petits rôles à chaque fois, mais bah, comme on dit, il y a pas de petits rôles, il y a que des rôles. J'ai eu un petit rôle dans Daron, c'est une série, sur, TF1. Ça passera à partir de la rentrée, je pense, avec, Didier Bourdon, mais bon, ma Oui, scène, elle est pas avec lui. Et là, j'ai eu un petit rôle aussi dans Erika, c'est, une série, avec, pas mal de gens, Théo Fernandez, Grégory Fitoussi, c'est un petit rôle aussi.
Et là, avec ma sœur aussi, on a participé à ça s'appelle le grand quiz, QI. Enfin, c'est Ah présenté oui! par Stéphane Rothenberg et là, c'était par catégorie. Il y avait, les tatoués, les ingénieurs, les jumeaux et les coachs sportifs et OK. nous, on était dans la catégorie, jumeaux, jumelles. Donc bon, il faut répondre à plein de questions et puis, voilà. Ça passera sur M6 à la rentrée Ah ouais, super. et puis voilà, pas mal de petites actus télé, là, en ce moment, ouais. Bon, bah, c'est génial, OK. Ouais. Donc du coup, ta profession première, c'est quoi? Comédienne, auteure, Ouais, on réalisatrice? dit comédienne. Ouais, Ouais? ouais, comédienne. Oui, de ce que je vis, le peu d'argent que je gagne, n'allez pas imaginer que je gagne, des millions, malheureusement. Je gagne moins que le Ah, les SMIC. Je tiens à saltimbanques! le préci Ouais, voilà, d'ailleurs, on a une cagnotte Tipeee, hein, les jumelles Anne et Sophie, si vous voulez nous donner de l'argent, Je mettrai le lien en on prend description de la ouais, vidéo. ah ouais, ouais, on va lancer ça parce que franchement, les gens, ils voient que la partie immergée de l'iceberg et ils pensent Mmh. qu'ils voient que le côté paillettes. Quand on dit qu'on est comédien ou comédienne, ils ne s'imaginent pas qu'en vrai, c'est la galère, qu'on Mmh. gagne que dalle, quoi. On fait beaucoup Ouais, tout ce que la majorité du travail, c'est non rémunéré et c'est que voilà, et quand ils nous disent: «Oui, mais au moins c'est votre passion». Ça me saoule aussi cette phrase, ça commence vraiment, non, ma passion, c'est pas de galérer et de passer ma vie à envoyer des mails, à relancer tout le monde, c'est pas ça une passion, faire des ouais. films, oui, mais c'est 1 de l'année, quoi. Qu'est-ce qui te fait vivre alors toi aujourd'hui? Bah, oui, c'est quand même, bah, je suis intermittente, donc voilà, c'est grâce à au statut, au cachet que je fais avec le spectacle, tout ça. Mais c'est un dur labeur, enfin, Mmh mh. on travaille des heures, enfin, on travaille, on compte pas ses heures, quoi. On n'est pas aux 35 heures en CDI, quoi. Ouais, ouais, Mais c'est c'est clair. heureusement, ouais, ça voilà, ouais, mais c'est ouais. Un jour, ça payera un peu plus. On se rappellera de ce podcast, et on se C'est dira: «Tu te ça. rappelles Anne Corday, elle galérait», et en fait, maintenant, c'est bon, elle est à Los Angeles. Même si en vrai, moi, je m'en fous de l'argent. Moi, j'aimerais, voilà, si on veut parler de ça, j'aimerais un monde sans argent. L'argent, c'est un truc Mmh. inventé par l'être humain, je veux pas l'argent. Il faudrait on pourrait très bien vivre sans argent, c'est un truc qui existe pas, ça existe pas l'argent, donc Ouais, voilà. complètement. Le bonheur, il est ailleurs. Mmh. Depuis quand tu es Donc voilà. comédienne du coup? Alors je suis heu, que j'en vis, donc ça fait 15 ans que je suis intermittente, mais après c'est une autre question parce qu'on peut être, comédien sans être intermittent, ça et en vivre quand même. Mais j'ai toujours voulu être comédienne depuis que je suis à l'école primaire. Depuis, ma plus tendre enfance avec ma sœur, on a toujours voulu être comédienne, comme Marilyn Monroe. On regardait, Ouais, un peu à l'ancienne, ses films et tout ça, ça nous est rêvé et on s'est toujours dit qu'on serait, actrice de cinéma. ouais, Quand on serait plus grande, c'était vraiment le mot qui nous est, rêvé, quoi. On adorait ces mots, actrice de cinéma ouais, et en parallèle, on avait toujours un petit carnet à blagues dans lequel on écrivait, des trucs cool à dire. On avait écrit ça, trucs cool à dire pour les et prochaines interviews? non, mais je n'ai plus ce carnet. Je n'ai plus ce carnet, je crois que je l'avais laissé dans un carton quand j'avais déménagé, en Australie. Je l'ai laissé chez une copine et je crois que ça s'était mal passé avec cette copine et elle a jeté pas mal de cartons, dont ce carton où il y avait ce carnet. Donc ma sœur m'en a trop voulu. Donc on a pu genre ça m'aurait trop fait rire de regarder ce petit carnet, Ouais. qu'écrivaient des filles de 10 ans. Ah, petite annonce, hein, S si cette fameuse copine se reconnaît et qu'elle a gardé un Ouais, carton ou qu'elle a gardé ce carnet, vite, ouais, vite, le rendre à son bah ouais, propriétaire. ouais, bah, elle a peut-être brûlé à cette heure-ci tout ce carton, hein. Elle a Aïe, toujours aïe, qu'elle s'en aïe. est débarrassée, mais ouais, ça aurait été bien. Bon, bah, faut se résigner, mais bon Et et donc du voilà, donc coup, on a ouais, pardon, toujours voulu vas-y. être comédienne Ouais, et après on a fait des cours de théâtre au collège et là, c'était vraiment, vraiment la révélation au théâtre, au collège, quand on a fait, bah, enfin moi, par exemple, j'ai joué le rôle de Elmire dans Tartuffe de Molière en 4e et quand la première fois, je me rappelle qu'on a eu les applaudissements, donc on jouait dans une salle de cours, on jouait dans les salles de classe et devant les parents d'élèves et à la fin, on a tous les gens qui applaudissent et donc c'était mes premiers applaudissements, je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis dit, «Waouh, mais c'est ça que je veux faire toute ma vie». ouais, C'était tellement une énergie, ça m'a nourrie, quoi, mmh, c'est incroyable les applaudissements, ce que ça procure, quoi ouais, complètement. et Ouais, donc ouais. et puis on n'a jamais lâché, j'ai toujours fait du théâtre après et voilà. Ça Du m'a coup, tu as toujours, fait vous avez fait toutes les 2 le même cursus avec Sophie? on n'a pas du tout fait le même cursus, on a eu vraiment 2 vies très différentes à partir de, bah, dès q ouais,
enfin, après nos 22 ans, quoi, en fait, elle est partie aux États-Unis pendant 1 an. Moi, je suis partie que 2 3 mois. Je suis rentrée par amour et après en fait, dès qu'on a rencontré les mecs, ça a Ça a été commencé, ouais. En plus, elle a rencontré le père de son fils, donc elle s'est pacsée. Enfin, elle a une vie plus stable, on va dire, à Bordeaux et c'est normal quand on a un enfant aussi, on cherche plus de stabilité. Alors que moi, j'étais vraiment en train de vagabonder Paris, Londres, Australie, j'ai voyagé un peu partout, sûr, quand on n'a pas d'enfant, des fois, on est un peu plus libre quand même mmh. et on n'a Ouais, pas le même parcours non plus, parcours, de formation, heu, d'acting. Mais ouais là, et ça on s'est retrouvés à mon retour d'Australie justement, heu, où elle était séparée du père de son fils et là, on s'est dit: «Tiens, on va reprendre les sketchs que moi j'avais écrits, ou que je jouais en solo et qui marchait très bien, mais que j'avais mis entre parenthèses durant mon année en Australie et quand je suis rentrée, on a tout repris ces sketchs, qu'on a, mis en scène à 2, réécrit à 2 pour en faire un duo. D'où le d'accord, solo joué en duo et comme on est d'accord. sœurs jumelles, ça tombe super bien. Ouais, non, c'est génial. Non, puis en plus, ce Ouais. spectacle est vraiment, on a vraiment cette ambiguïté et il y a plein de scènes qui sont presque, presque de l'artistique, en fait, tu sais, du trompe-l'œil, du vraiment, c'est vraiment chouette de Oui, il y a en beaucoup de tout cas, le visuels, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, au niveau visuel, c'est vraiment très, très intéressant. Vous l'avez Mmh, super bien, mené. merci. Du coup, tu te voyais, actrice de cinéma avec ta sœur petite, quoi, donc c'est trop chouette ça. Ouais, c'est ça. Et bah, oui, alors que nos parents sont pas forcément, ils sont fonctionnaires à France Télécom, tu vois? On n'est pas issus d'une famille, de comédiens et tout, Mmh. mais nous, ça a toujours été notre truc, toujours les étoiles dans les yeux, ouais. Ouais et donc du coup, est-ce que vous vous imaginiez faire ça toutes les 2? C'était la projection, c'était on le fait toutes les 2, ou est-ce que chacune, vous étiez dit: «Bon, ben, voilà, moi je veux faire actrice de cinéma, mais pas forcément avec toi», quoi? Bah, Ou ça quand on coulait était de source, vous aviez le même projet? Oui, quand on était plus petites, ça a toujours été ça. En tout cas, on s'est toujours dit, enfin, qu'on voulait être actrices toutes les 2, mais on n'avait pas trop la notion de ce que c'était, d'être jumelles. On pensait pas qu'on aurait eu qu'il y ait aussi des contraintes Ouais. d'être jumelles, parce qu'on a que des rô on a pas mal de rôles de jumelles et des fois, ça nous emprisonne un peu. Mmh. On a envie de sortir un peu et d'être Anne Corday et Sophie Corday, parce qu'on n'a Ouais. pas le même jeu. C'est ce qu'on nous dit souvent, qu'on ne dégage pas la même chose et tout ça. Donc on a envie d'avoir chacune notre propre, carrière aussi individuelle. Mais quand on est plus petite, on s'en rend pas compte, Ouais, on ouais, se pose bien pas ce sûr. genre de questions. Ouais, Mmh. mais c'est pour ça que moi j'étais très contente que tu me dises: «Ben, finalement Sophie, on le fera pas en même temps», parce que moi je voulais, voilà, avoir, Mmh. votre vision en fait, à chacune, et je suis très, très contente en fait, Ouais. de t'avoir devant moi, Anne, en solo, tu vois? Merci Et Virginie. je serais contente d'avoir Sophie aussi, et peut-être, pourquoi pas un troisième podcast avec toutes les 2, tu vois? Ça Ouais, ouais, pourrait ouais, être alors aussi ça va être le énergie. bordel, mais ouais, ouais. Ouais, On part toujours l'une sur l'autre et tout ça, mais on est comme comme toutes les beh, sœurs c'est ça. jumelles, mais ouais. Ouais, ouais. Mmh. Justement, est-ce que je peux commencer à te poser quelques petites questions? OK, Alors, l'idée, c'est que je te pose des questions et tu essayes de pas trop réfléchir et que ce soit le plus libre et le plus spontané possible. C'est OK pour toi? OK, OK. OK. Donc, l'idée, c'est, la chose pour laquelle tu es le plus fier jusqu'à présent, c'est quoi? Bah, ce qui me vient tout de suite, c'est quand même, ma carrière. Enfin, je veux dire le spectacle quand même, c'est d'avoir écrit un spectacle et qui tourne et qui marche. Donc moi, c'est mon bébé. Ouais, C'est donc oui, des fois je me dis quand même, c'est pas il y a rien. des gens qui payent pour, écouter ce que je vais leur dire, ce que j'ai écrit moi. Ouais, Donc je me dis, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais, ouais, ouais. fierté, ouais. Ouais, super, super. À ton avis, alors moi, peut-être que je me trompe, mais après moi j'ai mon idée, mais à ton avis, qui est la personne qui croit le plus en toi? Bah, je pense que c'est ma mère. Oui, je pense que c'est ma mère, même si je pense ça a pas toujours été ça. Au début, ça fait peur quand tu dis à tes parents: «Je vais être actrice de cinéma». Eux, ils nous ont plutôt dirigés dans un premier temps dans des études, de commerce pour avoir un métier stable Mmh. et sérieux. Et maintenant, comme elle est super fière, c'est la première à oui, à c'est no ça si ça pouvait être notre agent, ce serait notre agent, ouais. Donc oui, ma mère. Elle pourrait être votre agent?
Bah, dans le sens qu'elle nous vend bien, quoi. Ouais. Elle nous adore, donc oui, c'est après non, elle a pas le réseau des agents parisiens. Mais non, ouais, non, ma mère, elle est fière de moi, de nous. Ouais, bah, c'est Mmh. super. OK, alors moi j'ai une autre question. C'est qui justement la personne qui t'inspire le plus? Alors ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un justement comme tu te parlais tout à l'heure de Marilyn Monroe, Mmh. quel ça peut être quelqu'un que tu connais pas, même, tu vois moi c'est Wonder Woman, hein, celle qui m'inspire le plus donc comment te Ah oui, dire? d'accord, ouais, c'est vaste. Voilà, voilà, ça peut être quelqu'un de connu, d'inconnu, Ouais, c'est dur comme question, qui m'inspire le plus, donc homme ou femme? ouais, peu importe, ouais. Ça va, j'avais pas trop posé la question, je sais Tu avais pas, pas de mais tu avais pas de bizarrement modèle? Pardon. Tu avais pas de bizarrement, modèle quand tu étais petite heu, ou bah, modèle, non, bah, à part Marilyn, mais ça, c'était vraiment surtout pour, ouais, quand on est enfant. Mais non, le modèle, c'est moi. Non, je Attends, ne sais pas. mais tu sais que ça s Ah j'attends ouais. au moins que quelqu'un, tu vois, dise: «Mais moi, la personne qui m'inspire le plus, c'est moi», tu vois? En fait, c'est moi dans 10 ans. En fait, souvent, je fais cet Ouais, exercice parce que souvent, je me remets en question plein de fois. Voilà, j'ai pas la vie, on a toujours plein de choix à faire et je sais pas, est-ce que je dois des fois, je me dis: «Est-ce que je dois rester à Paris? Est-ce que je dois aller à Paris? Est-ce que je reste à Bordeaux? Est-ce que je dois partir à Los Angeles?» Je sais pas et donc du coup, je me projette dans 10 ans. Je fais la Anne dans 10 ans et je me retourne et après je parle à la Anne, bah, de 40 ans et je me donne des conseils et du coup, c'est cette personne-là qui doit m'inspirer et me dire tout ce que je dois faire pour pas avoir de regrets. Donc et je conseille à tout le monde de faire cet exercice parce que ça nous donne tout de suite la réponse ah, c'est à nos génial, questions. ouais. Ah Mmh. comme oui, 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 c'est un exercice de Mmh. visualisation, Ah ouais. mais si tu veux, c'est vrai que moi, quand je pose cette question, il y a plein de gens qui me disent: «Bah, ma maman ou un cha machin et tout» Ouais. et moi, je me dis: «Mais en fait, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse», tu vois? Mmh. Mais c'est vrai que moi, je me dis: «Waouh, la personne un jour qui me» mais tu vois, je me faisais la réflexion il y a quelque temps, je me disais: «La personne qui me dira, mais en fait, il y a personne qui m'inspire, c'est moi», tu vois? Mais le moi dans Mmh. 10 ans, il est génial, en fait. Moi, j'adore Ah ouais. cette façon de voir la chose, de se dire, ben, en fait, parce qu'il y a en gros, ça sert à rien de courir après quelque chose, ou Oui. quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois? Oui, oui, Et donc du oui. coup, le toi dans 10 ans, moi, je trouve que c'est une magnifique réponse. Ah bah, Merci ouais. Anne. Bah, merci écoute. Bah, justement, par rapport au fait que tu te projettes dans 10 ans et que tu te donnes des conseils, à aujourd'hui, quand tu regardes justement ton parcours, est-ce que tu as des regrets? Oui, je pense que enfin, des regrets, enfin contrairement à certains qui disent: «Oui, si je devais refaire, je referais la même chose». Alors non, ah non, il y a plein de trucs que je referais différemment, alors là, Comme par je sais exemple? pas, bah, enfin des je pense des fois j'ai perdu du temps avec certaines, personnes mais ou de plus oser des trucs, et enfin, des fois, je suis douée ou lors d'avoir été trop timide sur des trucs et en fait, faut vraiment plus foncer, quoi. Faut pas, enfin, ouais, la vie est tellement, courte, faut pas se dire: «Non, mais je vais faire confiance et on ça va venir». Enfin, des fois, il faut vraiment saisir l'opportunité tout de suite et pas avoir peur, quoi. Faut vraiment, Oser. ouais ouais, oser, ouais, mais vraiment, ouais, à tout âge et pas se dire qu'on a le temps. Faut vraiment, ouais. Ouais, moi, Et j'ai un peu la même, ouais. le même état d'esprit, que toi. Moi, j'ai été Mmh. confrontée à la mort assez tôt et Mmh du mh. coup, je me suis rendu compte, tu vois, qu'en gros, punaise, la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain et donc du Mmh. coup, moi, ça a toujours été mon leitmotiv, tu vois, de me dire, Ouais. pas avoir de regrets. Si je meurs demain, je veux me dire que j'ai Oui. tout fait comme je voulais, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est vrai et après, en même temps, je vais te dire cette question, c'est peut-être une question piège pour moi dans le sens où quand je la pose, j'aime bien voir la réponse parce que en soi, c'est ces aventures un peu longues, où, beh, comme tu dis, tu as eu l'impression de perdre du temps et cetera, Mmh. ou des choix que tu as eu l'impression de faire, soit trop longuement, soit de ne pas oser ou des choses comme ça. Qui t'ont permis de prendre conscience de ça maintenant et de Mmh mh. profiter peut-être encore plus. Oui. Donc du coup, moi, je me dis,
Tu vois, comme les gens qui disent: «Oh moi je referais tout pareil». Oui, mais en même temps, on n'a pas le choix, tu vois? Dans notre chemin, Ouais. si on avait su, ben, on aurait fait complètement différemment, mais on n'en serait Mmh. pas, là aujourd'hui, Mmh. quoi. Donc, Oui. tu aurais pas cette philosophie et tout ça, donc, Ouais, ouais, ouais. très, très Oui, puis belle. moi aussi, je crois aussi un peu au destin aussi, donc c'est plus fort que moi de dire, «Non, mais il y a quelque chose qui va». En plus, là, ouais, surtout quand il se passe beaucoup de choses positives, je dis: «Là, ça va venir à un moment donné» et ça se sent. Quand c'est le timing, c'est le timing et peut-être qu'avant c'était voilà. Mais oui, il faut prendre Exactement. le temps aussi. Donc ouais, Mmh j'ai mh. ces 2 pareil, ouais. Ouais, mais On c'est est ça, trop c'est les pareils. c'est ça. On est trop copines. Mais Ouais, on s'était dit, hein, j'étais la troisième ouais. jumelle, donc, Ouais, c'est vrai, mais oui, tout de suite il y a un truc, ouais. hem, quel est le choix le plus difficile que tu aies eu à faire dans ta vie? Tiramisu ou chocolat ou mousse au chocolat? Ah, je sais pas se dire les desserts. Ah, mais du fait maison quand même, Non, quand mais même. ouais, non, mais en plus, moi, je suis la reine du tiramisu, donc en vrai, je ne prends plus de tiramisu au restaurant parce que je suis toujours déçue. Et Toujours. comment te C'est dire qu'on sec. parle la même langue, ma Ah chérie? ouais? Ah ouais? Toujours. Donc j'arrête de prendre des desserts de façon générale parce que de toute façon, non, mais le plus dur choix, bah, j'en ai eu beaucoup. Voilà, tout de suite, bah, je pensais quand je suis rentrée des États-Unis, en France, enfin ça en est un en fait, parce que je devais partir 1 an, fille au père en Floride, à Pensacola et donc c'est la grosse année, enfin j'avais vraiment et en fait, je suis rentrée au bout de 3 semaines, Ah oui, par d'accord. amour Parce que tu étais et amoureuse d'un garçon en France? par amour ouais, comme par hasard, voilà, j'ai Clément, si tu nous entends, je suis rentrée par amour pour lui et après sur le coup, le choix a été super simple. Ah bah, ça par contre, ça c'est un putain de regret parce que je me dis, en fait, j'aurais dû rester aux États-Unis, hein. S'il y a des gens qui m'entendent, qui ont 22 ans, heu, faites votre vie, voyagez, ne rentrez pas par amour. Le mec, il va vous attendre 1 an, ça passe super vite. Donc non, j'aurais ouais, j'ai toujours regretté de ne pas être restée, là-bas, mais bon, Ta sœur était aussi c'est partie aux États-Unis? oui, peut-être 2 mois après D'accord. et elle était à Charlotte. Enfin, elle a fait Miami et Charlotte et moi j'ai fait, Pensacola, mais je suis rentrée donc bon. Ouais, Voilà, donc mais après je suis ça compte quand repartie. même. 3 semaines en Floride, ça compte quand même. Oui, après j'ai fait quand même 2 mois à Houston, genre 5 ans après, c'est là où je Waouh, suis partie, où j'ai été en prison et j'en parle dans le spectacle. Si. c'est vrai, mais ça, on va Hein. pas spoiler. Non, d'accord. Donc si vous voulez savoir pourquoi Anne a été en prison, Ouais, venez voir Les Jumelles en spectacle. voilà, Voilà. prison Est-ce pour que tu te crime. lances justement des défis, parfois? Je pense, oui, je pense que oui, la vie est un défi. Non, mais des défis, oui, soit toute seule, soit ou entre amis. Souvent, on va se dire, «Oui, allez», on se coach ou même avec Sophie, on peut se coacher, et on peut se lancer des défis. Après moi, c'est des défis, hem, c'est pas j'irai jamais, se jeter au haut d'une falaise ou des trucs comme ça. Moi, c'est pas ce genre de défi. Mais c'est des défis de la vie, quoi. Aller parler à telle personne C'est ou quoi tiens, envoyer un justement? mail. Bah, là, alors récemment, là, enfin, c'est pas un défi, mais j'ai fait la course, la Mad Jack. La Mad Jack, Ouais. c'est une course en stop. On part tous d'une ville en France et en fait, mon ma co c'est on part tous en binôme et ma copine, donc mon binôme, une semaine avant, elle a dû se désister parce qu'elle était, son film, donc elle réalise des films. Son film avait été pris à un festival, donc elle devait y aller et du coup, il fait que je trouve quelqu'un d'autre et je dis: «Mais qui c'est que je pourrais, demander comme partenaire?» Donc j'ai demandé à tout plein d'amis et tout sur Facebook, à la base des vrais amis proches et puis après je me suis dit: «Vas-y, je vais demander, à Pierre Ninet». Voilà, Ah oui! j'ai envoyé un message à Pierre Ninet. On sait jamais si il a l'air cool et sûr qu'il aimerait bien faire une course en stop. Bon, il a pas vu, mon message, mais je lui ai envoyé, un message, donc en fait, pourquoi pas? C'est des êtres Ouais, humains, mais oui, mais non, ouais, mais après complètement, tout. Parce que complètement. au final, je l'ai quand même fait avec une inconnue parce qu'il y en a beaucoup de gens où les binômes se lâchent, au dernier moment. Donc pourquoi pas le faire avec, des acteurs qu'on aime bien ou voilà. Ouais, ouais. Ouais. Bah, tu sais, moi j'avais vu un interview, de Marouane, tu sais, qui parlait là de son nouveau film
et Mmh. les journalistes, ils disaient: «Mais pourquoi Johnny Depp?» Elle disait: «Bah, parce que les acteurs français m'ont dit: "Non, non, 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 non"», et elle Ouais. disait, et à un moment donné, pareil, tu vois? C'est un peu genre: «Bon, bah, je vais demander à Johnny Depp», tu vois? Mais oui! Et c'était pas du tout dans l'idée, tu vois, de se dire, enfin, le journaliste, tu vois, il supposait qu'en gros, elle avait été le chercher, le supplier. Elle dit: «Non, bah, lui, il était dispo», puis il y avait l'histoire avec sa femme et tout qui partait en cacahuète là au tribunal et Ah tout, donc oui, il était un petit peu, voilà, boudé par, Hollywood, et ah donc du coup, oui. elle dit: «Bah, l'univers, fait que, bah, ça a été le bon moment pour lui et que c'était OK Mmh pour mh. moi», et donc c'est moi, je trouve ça chouette. Alors oui, là, on parle du monde de spectacle, mais même dans la vie courante, Ah oui. comme tu dis, pourquoi s'arrêter en fait, parce que, bah, c'est des gens connus ou parce que tu te dis que ce métier, bah, tu as pas d'expérience dedans. Moi, juste pour une expérience, moi, j'avais toujours rêvé de faire de la radio. On m'avait dit: «Ouais, tu as de la belle voix et tout». J'avais fait de la téléopération Mmh. et je leur ai dit: «Ah, j'aimerais trop avoir une chronique bien-être», tu vois? Et un jour, je venais d'arriver dans le Tarn et tout, ça faisait 1 an que j'étais installée et j'avais entendu, la radio, de la région qui était à même pas 20 minutes de chez moi, et donc du coup, je leur avais envoyé un mail et ils m'ont répondu et pendant 1 an, j'ai fait les chroniques bien-être, tu vois? Ah bah Donc voilà, ouais, le truc improbable, mais tu c'est vois? Enfin oui, bon, bref, il faut c'est demander et c'est ouais. ça, mais en fait, c'est moi, je suis OK avec le fait, tu vois? Quand je dis, te lancer des défis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est oser. Oui. Tu vois? C'est juste en fait, Mmh. alors il y a l'expression, tu sais, sortir de sa zone de confort, mais Oui. en gros, c'est essayer toujours de nouvelles choses, tu vois? Mmh. Bah, pour voir comment ça vibre à l'intérieur de toi, tu vois? C'est C'est, genre faire dans ton cas, ce serait faire un nouveau rôle ou comme tu disais, Pierre Niney, bah, c'est un acteur certes, il est un peu plus connu, que la moyenne, mais c'est quand même un homme, normal, voilà. Pierre, bah si tu oui, nous écoutes, voilà, oui, voilà, écoute, je veux bien être po on on veut bien être potes on est avec toi. dispo, voilà, c'est Voilà, on est ça, ouais. fun, voilà. Mais il Non, faut non, mais oser. ouais, En ouais, ouais. plus ouais, c'est En un plus, mot moi, que je le suis sur les réseaux, il a acheté un mini poney, tu ah vois? Qui est oui, trop adorable. ah ouais. Donc du coup, il me fait trop rire. Il me fait trop rire. Le poney et Pierre, donc voilà. C'est rigolo que tu en parles. Mmh. Du coup, ton prochain défi, ma chérie, c'est quoi? Je sais pas, tu veux m'en donner un? Ah bah, j'en sais rien. Non, j'en sais rien moi. Je Mon prochain Déjà, défi, la course que tu as fait, c'était quelque chose qu'on t'avait proposé ou c'est quelque chose que tu avais envie de faire ou j'avais déjà fait une fois avec une copine il y a 2 ans et comme moi non, j'aime bien partir à l'aventure, partir à l'inconnu, c'est un truc que j'aime bien faire. Maintenant, c'est un peu le rendez-vous annuel, la Madjack, de partir, comme ça à l'aventure, ouais, non, c'est de moi-même. On est et pas ça dure combien de temps, du coup? c'est 24 heures. En fait, on part le samedi matin et on va dans la Creuse, tous dans la Creuse, déguisés, tout ça et voilà, c'est vraiment l'esprit bon enfant, et on a toute la journée pour y aller. Il y en a qui y arrivent que le lendemain. Il y a toujours un petit pourcentage, mais Ah mais super. c'est Franchement, ouais. moi, je te dis, moi, je le fais l'année prochaine si tu as personne. Ah oui! Ah bah, ouais, 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 ouais. Parce que moi, J'aurais pu chaque te année, contacter. je me Ouais, donne rendez-vous avec moi-même et je fais le Mud ouais. Day. Je sais pas si C'est tu quoi connais? déjà? En fait, c'est une course d'obstacles dans la boue. Ah oui, ah oui. Alors moi, je pense que oui, j'ai vu ça, mais Mais j'aime c'est pas très être trop rigolo, mais sale. pareil, ça dure pas longtemps, Ouais. c'est juste manière d'être entre Mmh. copines, tu vois? C'est exclusivement féminin, c'est Ouais. le Mud Girl, et donc du coup, ouais, c'est notre journée, tu vois? Et j'ai toujours des copines qui changent, tu vois? Il y en a toutes: «Ouais, Ouais. l'année prochaine, je refais la même chose», et puis à chaque fois, au Et dernier bah, moment, tu tu me vois, je diras. change de binôme ou d'équipe parce Ouais, qu'en fait, ouais. je suis la seule, ça fait 3 4 ans que je m'y suis mis, et j'adore. Mais Ouais. ton truc là, il me plaît bien, ouais, ça me plaît Ouais, bien. ouais, ouais. Ah oui, oui, Donc oui. on se recontacte pour l'année Oui, prochaine tu si me tu as diras. pas Ah ouais, de voilà. meilleur binôme, tu vois? Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as une petite définition de ce que c'est le bonheur? Je pense que le bonheur, après que c'est une question que je me pose souvent, parce qu'à chaque fois, surtout dans notre milieu, on court après quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Donc des fois, je me dis: «Mais en fait, quand je me pose la question: "Mais Anne, c'est quand est-ce que tu c'est quoi le bonheur pour toi?" C'est en fait, ouais, le bonheur, c'est juste quand je fais rien. C'est juste quand je en fait, finalement, d'être toujours à droite, à gauche, même quand on court des castings, finalement, c'est pas ça le bonheur, ça, c'est même le stress total et le bonheur, au final, ça j'avais vu, je me rappelle une interview de Jamel, Debbouze, le journaliste lui posait exactement cette question et ça m'a beaucoup marquée parce que j'étais trop d'accord avec lui.
et c'est rare, qu'il réponde à ce qu'il répond. Il disait donc c'est quoi, il disait en gros le bonheur, voilà, c'est j'imagine d'être sur les planches, ça doit vous manquer quand vous êtes pas sur scène ou tout ça et en fait, il a répondu à: «Non, non, non, en fait, moi le moment le plus où je suis heureux, c'est quand je suis avec ma famille, mes enfants sur mon canapé à regarder des séries, à la maison». Et j'ai dit: Ouais, Mais carrément! C'est ça le bonheur! C'est quand on est, chez soi, avec les gens qu'on aime et qu'on fait des trucs tranquilles, quoi. C'est ça mmh, le bonheur, de regarder les bateaux, de regarder, les oiseaux, d'être dans la nature, pépouze, quoi, c'est ça la ouais, vie. ouais, ouais, complètement. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Est-ce que justement toi tu te considères comme, heureuse? Alors évidemment ce n'est pas un état d'être H24 puisque comme tu Ouais. dis on peut pas être pépouze dans son appartement, tranquille, genre c'est ça le bonheur, parce qu'il y en a qui le sont, hein, il y en a qui le font, mais Ouais. je pense qu'il manque un petit peu de piment, tu vois? Donc tu vois d'être toujours sur son canapé à regarder Netflix, je pense pas que Non, ce soit ça le vrai non, bonheur. non, on C'est le l'apprécie bonheur, c'est quand on de voilà. voilà, c'est quand tu as eu ça, le stress, Oui, l'agitation et que tu te retrouves en paix, tu oui, vois? voilà, c'est ça. Mais tu peux pas moi je dans ma vision des choses, tu peux pas te retrouver ou du moins tu peux pas percevoir Mmh, cette touche de bonheur, mmh, si tu as pas le entre guillemets «le chaos» sans y mettre, oui, la notion péjorative du chaos, mais quand tu oui. as plein de choses qui bougent, tu apprécies la paix quand il y a le Mmh. silence, en fait, tu Mais vois? tu parles tellement mieux que moi, Virginie, c'est exactement ça. Mais oui. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a même, c'est très philosophique, même comme approche. Bah oui, si on était toujours à regarder la télé, ce serait c'est pas le bonheur, mais on l'apprécie et il y a affreux, c'est Jean-Jacques Rousseau dans Les Confessions. Mmh. Il écrit, il dit que lui, il faisait exprès de se réveiller en pleine nuit pour après se rendre compte qu'il peut encore dormir, 2 heures Ah et c'est oui. ça, c'était ça le bonheur. Tu vois, c'est ça. Ou, même quand on était gamine, on faisait du ski de fond sous la neige et tout. On n'était pas bien du tout, mais on savait qu'après, on allait avoir un chocolat chaud, qu'on allait enfin enlever notre combi et c'était ça le bonheur, c'était le moment après. Mais tu peux pas apprécier ce chocolat chaud si avant tu as pas eu cette tempête de neige, avant. Donc c'est C'est vrai. exactement ça. Ouais, Moi, ouais. tu sais, moi, j'adore les churros. J'adore les partager avec ma fille, tu vois, avec mes enfants, Ouais. les churros et en fait, je me suis dit alors elle, elle le sait pas, mais je me suis mis dans ma tête qu'on allait en manger qu'une seule fois dans l'année Ah! Oui. et hem et donc du coup, ben, ça va être, soit au bord de la plage, soit ça Mmh va être mh. dans une fête foraine, tu vois? Mmh. Ou, tu vois, il y a une brocante, un truc comme ça et donc du coup, ben, on prend le temps de les manger. On va les Mmh. chercher. Là, la dernière fois, tu vois, c'était à la fête de la musique. Ma fille, elle m'a regardée avec des yeux pétillants, elle m'a dit: «Maman, est-ce qu'on peut manger des churros?» Ah, je dis: «Oui, ça va être les seuls de l'année». Elle me dit: «Ah oui» et on s'est calé à côté de gens Ouais. qui jouaient de la musique et tout et c'était mais trop bien, tu vois? Eh oui. Et c'était encore plus appréciable parce que tu te dis: je n'en mangerai plus», tu vois? Oui, c'est ça, ouais. Après, voilà, mais le bonheur, c'est aussi de se donner le droit d'en remanger peut-être un jour, devant, tu vois, Oui, devant le cinéma ou je sais pas où. Mais l'idée, mais c'est de me dire, c'est le fait que, ce soit rare, en fait, les choses mmh, rares bah et oui, comme tu ouais. dis, le fait d'être avec des amis, de passer un super moment ou avec sa famille et tout, mais c'est ces petits bonheurs du Mmh. quotidien, en fait, Mmh mh. mais qu'on apprécie parce qu'il y a eu, énormément d'effervescence autour, quoi, donc Oui, voilà, c'est ça. Même moi, je suis heureuse, mais là, je suis devant mon balcon. Quand j'arrose mes plantes le ouais, soir, c'est des petits bonheurs. Je leur parle, je suis fière d'elles, elles sont belles et tout et arroser mes plantes, c'est tellement un moment, c'est mon petit moment à moi, et c'est ça, oui, c'est des petits trucs, ouais, c'est c'est ça, ouais, ouais ouais. et c'est pas être heureux, H24 en fait, parce que Mmh. c'est ça, j'ai l'impression que les gens ils recherchent. Mmh mh. Et à un moment, je veux être heureux, je veux être heureux. Oui, mais le bonheur, en fait, si tu le cherches demain, tu ne Mmh. le trouveras jamais parce qu'il sera Mmh mh. toujours demain. Alors qu'en fait, Bah le oui. bonheur, il est là, Mmh. là, dans l'instant présent, en fait, que Mmh tu vis. mh. Donc c'est pour ça que le Ouais. bonheur, on dit: «Ah, il est toujours insaisissable». Mais oui, il est toujours insaisissable parce que vous le Mmh. cherchez demain, en fait. Le Oui. bonheur, il est là, en fait, maintenant. C'est Donc vrai. C'est ça, ouais, ouais. c'est immédiateté. C'est ça, ouais, j'ai ce principe, donc de ça s'appelle immédiateté, de on reporte pas à demain. C'est-à-dire là, si je suis heureuse maintenant, même si j'ai un train demain matin à 6 heures du mat, non, je on c'est loin. Là, je passe une super soirée
la musique est super, il fait bon, je veux rester, je suis heureuse maintenant». Mmh, Et mmh. c'est ça aussi, ça a changé ma vie qu'avant je pouvais dire: «Non, non, mais il faut que j'y aille, désolée, il faut que j'y aille, j'ai mon train», mais on s'en fout. Demain, c'est loin, donc ouais, faut apprécier le moment présent, mais vraiment, vraiment, ouais. Ouais, justement, bah, ça permet de rebondir à une de mes questions, de mes Ah, prochaines questions. Justement, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, une phrase qu'on t'a dit ou quelque chose, qui s'est passé dans ta vie pour que tu prennes conscience de ça? À partir de quel moment tu as arrêté? Là, tu me disais, «À un moment, j'ai dit: "Stop, le moment présent, c'est le moment présent, demain, on s'en fout"». ouais. Du coup, est-ce qu'il y a eu un moment clé dans ta vie qui a fait que tu as pris conscience de ça? Bah, faudrait que je me rappelle de ce moment précis où je me suis mais je pense, bah, c'est aussi enfin, c'est peut-être aussi depuis l'après-confinement, quoi. Mmh. En fait, j'ai tellement eu moi l'impression qu'on m'a enlevé de ma vie et que j'avais tellement des projets super qui étaient calés. On devait partir jouer à Mayotte, à Berlin, enfin et ça s'est pas refait et là, on s'est avec Sophie, hein, avec ma sœur, on s'est vraiment juré de vraiment enfin, on a eu comme une boulimie on a voulu dire oui à tous les événements qui nous se présentaient, une fois qu'après tout pouvait être réouvert et qu'il y avait à nouveau des festivals et des fêtes et tout ça. Je pense que ça a pas mal changé, mais limite c'est trop en fait, c'est à en être trop fatigué, à dire oui à Mmh. trop de trucs. À force, j'appréciais même plus Oui. les événements tellement que j'étais fatiguée physiquement, quoi. Heu, ouais, donc il faut savoir s'écouter et en fait, il faut écouter son corps. Il faut vraiment se faire confiance, comme j'aime bien dire que oui, le corps, il a toujours raison et il y a aussi eu un avant et après quand je suis partie faire un jeûne. L'an dernier, j'ai fait Mmh. un jeûne de 7 jours et j'ai appris beaucoup, beaucoup, que ce soit sur le corps et l'esprit et notamment vraiment à s'écouter, à écouter son corps et pas écouter ce que vont dire les médias ou Mmh. comme quoi où faut, manger le matin ou enfin non, enfin écoute ce que toi Exact. tu ressens en fait, ouais et le corps a toujours raison. Ouais. Donc et ton esprit aussi, l'intuition, tout ça, enfin vraiment, faut s'écouter, mais vraiment. Mmh. Mais de toute façon, le corps, quand tu as peur de quelque chose ou quand tu sens que c'est pas pour toi, comme tu dis, l'intuition, il se manifeste à Mmh. travers quoi? Ouais, À travers le bah corps, en oui, fait. oui, Quand tu sens que ta relation, elle est plus bénéfique pour toi ou que le oui, poste, que tu occupes, il est pas OK pour toi, mmh, tu le sens, ton corps, il commence à oui. donner Tu de la mal au chaleur, ventre à tu avoir mal au mal au ventre, c'est quand ventre, tu es avec telle personne ou tu c'est es ça. tremblante, tu pas Mmh. naturelle avec telle personne, t'es pas drôle, bah, c'est pas le truc, c'est pas la Mmh personne, mh. c'est ouais, Complètement, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, il Moi, y a plein de hier, je trucs. discutais avec parce que je fais partie des mamans entrepreneurs, des mampreneurs, d'une association de mamans et entrepreneurs Ouais. et elle nous expliquait qu'en fait, elle avait perdu 7 kilogrammes, en Mmh. 3 mois parce qu'elle a divorcé Ah. et elle disait qu'en fait, elle me dit: «Mais j'ai pris conscience qu'en fait, il me gonflait» et donc du coup, elle me dit: Ah «Pendant des oui. années». Elle me dit: «J'ai pris du poids parce qu'il Mmh. me gonflait». Et ben, elle me dit: «Tout simplement, mon corps, il a dégonflé quand je l'ai quitté» Et bah et donc oui. ça nous a fait bien rigoler parce qu'on a dit: «Mais oui, le corps, il est, c'est le symptôme, en fait, de ce que vit l'âme, en fait. Quand tu es OK, Mmh quand tu mh. es» voilà et après, comme tu dis, il faut le respecter aussi, c'est notre véhicule Mmh. et bon, bah, évidemment, moi, je vais prôner le jeûne parce que je suis naturopathe et j'organise des séjours de jeûne, donc Ouais. évidemment que je vais prôner ça aussi, tu vois? Mais c'est vrai que quand tu jeûnes, tu as cette reconnexion aux sensations Mmh. corporelles, à la faim, Mmh. à la satiété et tu commences à apprécier les choses simples, en fait, quand tu recommences à manger. Je sais pas comment tu Oui. l'as vécu toi, mais Ah c'est oui. une tomate, un abricot, une pomme, tu sens toutes les saveurs démultipliées par 10 et tu as pas besoin de rajouter du sucre, mais Non, tu as tu besoin de veux rien, pas. de la Ouais, simplicité, de la ouais, légèreté et de l'écoute, quoi. C'est, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. c'est Tu en ouais, as refait c'est des jeûnes? j'en ai pas refait, mais je mange vraiment différemment, depuis ce jeûne. Ça m'a vraiment changé, et puis enfin, oui, sur beaucoup de plans, ouais, ouais. En fait, même à mâcher, vraiment à même remercier les aliments, enfin, Mmh. souvent les gens ils mangent vite et ça sert à rien de manger vite, même on a beau manger bio, si tu ne prends pas le temps de mastiquer, bah, tu auras aucun bénéfice, de Mmh. l'aliment. Donc il y a plein de choses que j'ai réappris, des choses évidentes et tout le monde devrait réapprendre ça et c'est des choses basiques.
Tu Mmh. parles de quelque chose qui moi me touche très profondément, tu vois? Tu parles de remercier la nourriture, Mmh. tu vois? Ce qu'on appelle, dans le domaine, mais même dans n'importe quel domaine, c'est la gratitude. Oui, ouais. Hem, Outre ton alimentation, est-ce que toi tu fais preuve de gratitude envers quoi au quotidien? Envers plein de choses, ça que c'est vraiment devenu, presque un systématique, de remercier, d'être, ouais, une gratitude pour plein de choses et je vais dire gratitude, je sais pas, enfin, enfin, Déjà il y tes a tellement plantes? d'exemples, enfin. Oui, ouais, déjà, enfin, on est tous des êtres vivants. Moi, je respecte tout. En plus, je suis hypersensible. Moi, je pourrais pleurer si elles sont, quand elles là, je suis revenue de 4 jours de j'étais à Paris. Elles étaient un petit peu toutes un peu, tu vois, Eh elles oui, sont elles avaient blessées soif. et Mmh. je leur ai parlé, oui, voilà, ah et là, je les regarde, elles sont toutes bien, donc ouf, ça y est. Mais je pourrais trop pleurer, si elles étaient pas bien, c'est des êtres vivants, ouais. Mais oui, je remercie tout, mais alors la vie, c'est un peu trop général, mais tu vois, alors même quand je vais mettre un aliment, malheureusement, c'est très rare, hein, mais à la poubelle, par exemple, ça peut Mmh. arriver, je vais le remercier. Mmh. Je veux ou un vêtement usé Ouais, que je veux plus mettre ou, c'est très rare aussi, mais dès que je mets quelque chose à la poubelle heu, que j'aimais bien, il faut toujours le remercier et ouais. ça que ça parce que sinon il peut pas partir comme ça tout seul, il faut j'aime bien faire une petite cérémonie à chaque Ouais, fois, ouais. Mais je Marie Kondo, suis je sais pas si tu connais Marie Kondo, c'est la mmh. prêtresse du rangement et tout ça et elle le dit, en Ah fait, que oui. les vêtements de trop Ah! les stocker, il faut Mmh. laisser de la place aux autres et Oui, donc elle disait que, bah, il fallait faire une espèce de cérémonie, tu vois, de gratitude envers les vêtements, oui. tu vois? Moi, je trie beaucoup mes vêtements, Mmh. grâce à ça, tu vois, je trie mes vêtements par couleur, bon, par Mmh. saison, mais dans mon da et je mets tout sur dressing, tu vois? Comme ça, j'ai direct, tac tac, les yeux sur ce Mmh. que je vais mettre et tout et mon dressing, moi, il est hors de question qu'il dégueule, tu vois? Donc du coup, Ouais, dès que j'achète un vêtement ou que parce que moi, je fais beaucoup avec, Vinted et oui, les secondes mains pareil. qu'on Mmh. me donne, tu vois? Ou on me donne des fringues parce Mmh. qu'ils savent que ça me dérange pas, tu vois? D'avoir quand j'ai un vêtement qui me plaît et ben je regarde toujours sur ma penderie pour voir s'il y a pas un vêtement que j'ai pas mis depuis longtemps ou que Mmh. je ne mets plus pour X raison ou quoi et donc du coup, je le remercie et hop, Mmh. je le donne, soit à une Oui, association, soit à d'autres copines et oui, je remplace avec le nouveau vêtement. oui, voilà, bah, C'est oui. toujours le même nombre de vêtements, mais ça Ouais. tourne. Oui, oui, pour Et pas je ouais, c'est Ouais, 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 parce que justement, bah, ce qu'il y a dans tes placards résume un petit peu ce qu'il y a dans ta tête, oui. tu vois? Bah, là, Donc moi, quand les c'est vêtements, j'ai un peu du mal, ouais, à m'en débarrasser, enfin, oui, c'est et même les donner, enfin, oui, mais il faudrait parce que voilà, mon armoire, il y a trop de choses. Comme tu dis, là, ça dégueule ouais, mais et c'est du coup, ça, c'est pas bien pour l'esprit parce que oui, c'est ça, c'est c'est en trop de fait, trucs. vraiment, enfin, moi, au début, j'étais comme toi. Moi, j'avais des t-shirts que j'avais depuis l'âge de 15 ans, tu vois? Mmh. Des petits tops et tout que je ne pouvais plus mettre, hein, voilà, Mmh mh. mais je les gardais en souvenir, tu vois? Et à un moment Oui. donné, quand tu les donnes, tu les mets dans un gros sac et que tu vas les mettre au relais ou que tu vas les donner à des assos, Mmh. tu as ce petit, haut le cœur, tu sais, de faire: Ouais. «Ah, est-ce que si, je» vite, Mmh vite, tu as mh. presque envie, tu sais, d'aller le récupérer vite, Bah, vite oui. dans la poubelle et en fait, finalement, tu t'aperçois qu'au bout de quelque temps Mmh et mh. beh, tu y penses, ça te rend joyeuse, Mmh m mh. mais qu'il ne t'encombre pas. Oui. Et ça enfin moi je Bah, sais que ouais. faire le tri ça aide beaucoup pour, Ouais, justement ouais, ouais, j'adore lâcher faire le tri, prise ouais. et le fait que moi je suis très intuitive et tout ça et ça m'a Mmh. laissé beaucoup plus de place. Mmh mh. Bah, oui, pour l'esprit, Mmh. ouais, c'est sûr, oui. Peut-être le prochain défi ma chérie. Ah, bah, là, ce serait un sacré défi, non, mais oui, je sais que chez moi, il y a pas mal d'objets, mais oui, il faudrait que je me débarrasse, enfin Après débarrasse, j'aime c'est pas ce l'envie. mot-là, Non, mais c'est ouais, pas ouais. c'est se séparer. Non, Moi mais j'aime bien utiliser se oui, oui, séparer. oui, voilà, ouais, ouais, non, mais il y a des trucs, il y a des choses que je garde, parce que c'est des souvenirs et Ouais. c'est dur, Oui, oui, oui. Mais moi, je me mais dis bon. toujours que moi, si je m'en sers pas et que je le garde que par affection, moi, il y avait une bague de ma grand-mère, tu vois, que vraiment je tenais, mais c'était une bague qui valait rien, c'était une bague Mmh. Yves Rocher pour te dire, tu vois? Enfin, Mmh mh. tu vois? Et donc du coup, mais j'y tenais beaucoup, mais je la mettais jamais et tout. Alors certes, elle reste à la maison mais je l'ai donnée à ma fille, tu vois?
Ah oui, qu'elle joue avec et oui, ben, elle en est trop contente et de voir en fait ouais, que d'autres personnes peuvent utiliser en fait des oui. j'avais des sous-vêtements aussi que je mettais plus, je les ai donnés à quelqu'un qui fait du burlesque, tu vois? Elle était trop Mmh. ravie. Donc du coup, tu te dis: «Bon, Oui, ben, voilà, c'est un vêtement, il va vivre, au moins il sera pas dans mon placard», tu vois? Donc ouais, si ça peut c'est te donner sûr. bonne conscience, le fait de donner une Oui. deuxième vie ou une troisième vie ou je sais pas quelle vie à un vêtement ou Mmh un mh. objet, ça peut être cool, quoi. Mmh. Oui. Hem, une autre petite définition que je vais te demander, ma chérie, Mmh. à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie? Ah ouais, ça c'est la question, ouais, réussir sa vie. Bon, en tout cas, oui, je crois que je m'étais pris la tête d'ailleurs une fois avec un de mes ex sur ça. Enfin pas sur ça, mais sur il avait vu une de mes potes, qui avait eu un petit rôle avec Tom Cruise mais c'était un petit rôle et il avait dit: «Ah oui et toi, elle a ta pote là, elle a réussi sa vie». Et alors et on s'est engueulés parce que genre moi alors j'ai pas tout ça parce que j'ai pas eu un petit rôle avec Tom Cruise alors que là, de nos jours, enfin au jour d'aujourd'hui, on n'entend plus parler de cette fille, elle a pas du tout, percé, enfin percé. Mais c'est en tout cas, c'est oui, c'est pas forcément, oui, réussir sa vie, moi j'ai un truc dans mon salon, c'est, attends, alors que je le relis parce que j'adore, je le relis régulièrement. Vas-y, vas-y. Alors c'est en anglais, ouais. Heu, ouais, si tu ne réussis attends, c'est if at first you don't succeed, redefine success. Ouais, si tu ne réussis pas, redéfinis le succès. Mmh. C'est en fait, c'est ça, il faut voir c'est bon, ça veut dire, bah, c'est quoi sa définition du succès? Que je n'ai encore pas répondu du coup, mais ça revient, oui, à être heureux, succès, c'est déjà être en bonne santé, être, être, avoir des valeurs, enfin respecter ses propres valeurs, respecter, soi-même, les autres, c'est ouais, je j'ai pas du tout envie de dire, c'est avoir un compte en banque et gagner 1 million. C'est pas du tout ça, c'est vraiment pas du tout ça. Ouais, ouais, le réussir sa vie, c'est ouais, c'est être droit dans ses bottes, mais c'est Mmh. déjà savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut pas, c'est pas évident de savoir tout ça non plus, Mmh. C'est se connaître quoi un peu. mais oui, se connaître, mais c'est ouais, des fois, c'est dur, hein, de se C'est dur. connaître, c'est dur, bah, surtout moi, en plus, qui ai une sœur jumelle, j'aime encore plus, des fois, être, seule pour vraiment, savoir, qui Qui je tu es, suis, ouais, ce que voilà. j'aime. Pour exister Voilà, en parce dehors de qu'on des fois l'image, oui de et l'image des voilà, des jumelles quoi, ouais. jumelles, ah ouais, surtout des gens que c'est les gens qui qu'on est différentes, en fait, mais c'est des gens qui pensent qu'on fait tout pareil. Mais ouais, ouais, c'est important de ouais, d'être soi-même et de savoir, ouais, de se poser des questions, de s'arrêter un peu, de se dire: «Attends, pause, qu'est-ce que j'aime vraiment?» Là, si je m'écoutais sans aucune censure, Mmh hein, mh. si on se lâche Ouais, vraiment, en fait, c'est ça le mot, là, ce mot censure, il est pas mal que ouais, ouais, souvent on se censure, on se dit: «Ah mais qu'est-ce oui. que les gens vont penser de moi Mmh. si?» Mais en fait, ça se trouve, il rêverait de tout le monde se censure, en fait, ça se trouve, Complètement. Alors donc justement, mais c'est trop génial parce que ça coule sur la dernière question. ouais. Justement, en effet, via les réseaux on en avait déjà parlé un petit peu toutes les 2, mais ce qu'on a pu observer justement, c'est via les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui prennent pour modèle, ces stars, ces instagrammeurs, ces influenceurs. Attends, j'ai la Mmh. voix qui part en cacahuète. Donc je te disais, oui, justement, par rapport à ça, on voit de plus en plus de gens qui prennent pour modèle ces stars, les people, les instagrammeurs, les influenceurs. C'est même pas des gens forcément connus, mais c'est des gens, en fait, qui sont très, très présents dans les réseaux sociaux et qui partagent leur façon d alors je dirais pas leur vie parce que parfois c'est truqué, tu vois? Mais bon, je vais Oui. pas spoiler la question, mais en gros, toi, par rapport à ces gens qui prennent modèle, en fait, sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, tu leur dirais quoi par rapport à la définition du bonheur, de réussir sa vie, de tout ce qu'on a dit précédemment? Bah, je leur dirais déjà que c'est du fake. C'est ça, tout ce qu'ils voient sur les réseaux, mais c'est pas du tout, la vraie vie. Les gens, ils montrent, enfin, en plus, je le dis pour en état de cause, je fréquente certains de ces, instagrammeurs, influenceurs, tout ça et en fait, c'est presque ridicule de voir, en fait, que, c'est que pour c'est de la mise en scène. Alors OK, Mmh. ils vont peut-être voyager, à droite à gauche et tout ça, mais au final, ils sont pas plus
heureux ou malheureux que monsieur et madame tout le monde, en fait. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont aussi peut-être des problèmes même de santé, ils ont peut-être des gamins, qui nous prennent la tête. Enfin, ils ont, ça leur fait chier aussi de poster des trucs et d'avoir, tout ça à gérer. Ils aimeraient tous être éleveurs de moutons au final, hein. Ouais. Franchement, c'est donc faut arrêter de vouloir, se calquer à ces gens-là, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, ouais. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que, la phrase que tu pourrais leur dire, soit un dicton, une citation ou une phrase, un conseil, tu vois, que tu pourrais leur dire pour essayer de faire en sorte que les gens, ils essayent d'être un peu plus soi, Et eux-mêmes? ben, moi, ce que j'aimerais même dans l'idéal, c'est qu'on que dès maintenant, qu'on casse tous nos téléphones portables et qu'on revienne tous vivre dans les années 90. Ouais. Allez, moi, quand il y avait eu c'est un bug, une panne, de un Facebook ou Instagram et tout ça, et ça avait duré pas mal de temps, toute une soirée et tout, et il y avait que Twitter qui marchait, je sais pas si tu te rappelles? Il y avait eu une grosse panne Messenger, et du coup, je m'étais dit: «Mais en fait, Je devais pas y on être était à ce enfin». Ah oui? Mais c'était il y a 2 ans, et il y a plus rien qui marchait sauf Twitter, et moi, j'étais pas sur Twitter. Mais putain, et du coup, enfin, on s'était remis à vivre, à être à regarder, dehors, à plus avoir le nez sur son téléphone. Enfin moi, ah ouais, j'aimerais vraiment que j'espère que la vie, souvent on dit que la vie c'est une parabole. J'espère mmh, vraiment qu'on est tout en haut et qu'on va chuter et qu'on va se dire, «Oh, tu te rappelles dans 10 ans, on avait tous le nez sur les écrans». mmh, J'espère vraiment que c'est qu'une passade, parce que la vraie vie, elle est sous nos yeux, quoi, donc mmh. c ouais, je sais pas si ça répond trop à ta question, mais bon, Non, mais ouais, ouais, c'est une ouais, belle vision, ouais. Mmh mh. mmh mh. Ouais, ouais. Après, ça sert aussi les réseaux, mais c'est vrai que Oui, moi, de me dire que des gens ne jurent que parce qu'ils voient à travers les écrans, c'est dommage, en fait. mmh mh. Parce que Oui, comme parce tu que c'est dis, on je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, mais hem, ça sert à rien, en fait, de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. On est mmh, chacun unique, en fait, on a chacun, oui, puis en plus que toi, tu vois? Enfin, toi, tu me dis: «Non, mais même en tant que jumelle, on est unique», tu vois? mmh Enfin, mh. et que et moi, je trouve ça tout à fait logique dans ma tête, tu vois? C'est pas parce que vous vous ressemblez que vous êtes les mêmes, tu vois? Oui, bah, oui, oui. C'est complètement pour moi, c'est aberrant, tu vois? De penser encore ça Mmh, et de me dire que voilà, on est chacun, une particularité. On peut s'inspirer de la vie d'un tel et tout ça, mais en fait, ce qu'on voit sur les réseaux, en effet, c'est loin mmh, d'être, ce qui se passe au quotidien, en fait. Donc, ouais. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. est-ce Ce que sont tu as tous un des petit problèmes mot de de la fin, justement? le mot de la fin, heu, rouge-gorge? D'accord, OK, c'est magnifique, merci beaucoup. Mais Oh, en tout cas, merci. ils vont penser que j'ai mal à la gorge. On va dire, allez, tiramisu, c'est le mot de Ah, la fin. tiramisu, mais merci beaucoup pour ce mot magnifique et ce mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup Anne Gardin pour ce magnifique partage. Je me régale à chaque fois d'être avec toi. C'est un vrai plaisir. Écoute, on se revoit peut-être au cabaret ou peut-être que je viendrai sur Toulouse la prochaine fois que vous venez, Ouais, ou voilà, on peut Bordeaux même à ou ouais, Bordeaux peut-être ou que à je te Los prendrai en taxi. Angeles. Ou à Los Ouais, Angeles, mais qui sait? exactement. On se dira: «Mais attends, on se connaît? Mais C'est d'où?» ça. Alors je suis pas sûre à Los Virginie? Angeles. Peut-être pas à Ah Los ouais? Angeles parce que À c'est pas trop Bali? un Ouais, ouais, on se fera une retraite ayahuasca au Pérou. grave, grave, grave. Allez, Mais en tout cas, merci beaucoup Anne et puis je vous dis à très vite au mois prochain pour le prochain podcast. Salut, salut.